Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo haul spéciale du mois d'août, donc c'est parti. Alors il y a beaucoup de mangas, beaucoup de craquages, bon, comme d'habitude, hein, à force, voilà. Donc on va commencer par ceux qui sont juste là. Dans la petite pile, j'ai acheté l'intégrale sortie à l'heure actuelle de Radiant sur Vinted, voilà. Je l'ai eu pour une 70aine d'euros, donc je suis assez contente, j'ai fait une bonne affaire. J'ai juste acheté le tome 14 qui venait de sortir en neuf du coup, et ça coûte 7,95 €. C'est tellement cher pour un si petit manga. Ça vient de où? Ça vient de Ankama, en maison d'édition, donc je ne connais pas, sachant que Radiant est un manga français. Donc voilà, je l'ai vu sur Netflix, j'ai vu la première saison et j'ai surkiffé. Du coup je me suis dit bah pourquoi pas acheter le manga. Et maintenant bah il faut les lire. Et 14 tomes comme ça c'est un peu compliqué à lire. Voilà, vu que je viens de rentrer de vacances, je vais me taper toute ma lecture. Et il y en a beaucoup à lire, beaucoup. Donc je vous montre vite fait un petit peu la cover du tome 1 qui est juste très jolie. Franchement c'est bien épuré. Et hop, on va montrer quelques petits dessins. Franchement, pour un mangaka français, c'est vraiment pas mal du tout. Donc si vous ne connaissez pas l'histoire de Radiant, c'est un jeune garçon qui a été touché par une malédiction à cause des démons, donc je ne sais plus comment il s'appelle, par les Ménésis, voilà. Il a été touché par un Ménésis, du coup maintenant il a une malédiction, donc des cornes, ce qui fait qu'il n'est pas apprécié par les autres êtres humains. Donc c'est assez compliqué, il veut essayer de sauver les humains alors que les humains, le dénigrent, le détestent. Donc on va essayer de le voir devenir un guerrier en quelque sorte qui se bat contre les Ménésis pour sauver les humains. Voilà, tout simplement, simple et efficace. Je pose ce truc. Suivant. On va passer toujours sur les mangas que je n'ai pas lus, ça va être bien. Donc j'ai acheté aussi sur Vinted l'intégrale de Demon Slayer. Il fallait vraiment que je me fasse ce manga, donc je me suis dit pourquoi pas m'acheter tout, hein, tout simplement. Ah, on a quoi là? Le tome 18, le tome 13, le tome 2, bon ils sont dans le désordre. Et le tome 2, et les covers sont vraiment quand même très belles pour Demon Slayer. Et à l'heure actuelle, il y a 18 tomes chez la maison d'édition Panini. Hop, je les pose au fur et à mesure. Hop, par exemple là le tome 3, il est toujours sous blister, ça c'est trop bien, avec un petit ex libris offert. Voilà, je l'avais déjà parce que j'avais déjà acheté les 4 premiers tomes que j'avais revendus. Je sais pas pourquoi. Voilà, là c'est quoi? Le 16, le 9. Là on a le 17, donc ça il faut que je les lise. Le 8, le 7, le 6, le 5. Là. Et là on a le 15, le 14, le 15 et les covers elles sont vraiment mais c'est super beau. Même le derrière c'est très fleuri. Et le tome 12 avec un petit extrait je pense du roman. Voilà. Donc franchement c'est très bien. La personne qui me les a envoyés les a mis en super bon emballage, tout est parfait. Ensuite une autre grosse commande que j'ai passée sur Vinted, j'en ai fait beaucoup ce mois-ci. J'ai vraiment pris les séries que je voulais commencer et qui sont très populaires, dont la célèbre My Hero Academia. Voilà, j'ai enfin commencé le manga. Du coup j'ai acheté sur Vinted les 24 premiers tomes, sachant qu'il n'y avait pas le 11, le 12 et le 13 que j'ai acheté en plus. Le 13 je ne l'ai pas encore reçu. Du coup j'ai acheté en 9 le 12 et le 14. Voilà. Tout simplement. Et après c'est tous les autres tomes, donc le 10, le 11. Hop, je montre vite fait un petit peu. Ils sont en très bon état, juste un petit peu sales, alors que je les nettoie un petit peu. Et en même temps je vois les covers et elles sont vraiment canon. Je l'aime bien elle aussi. La petite méchante dans l'animé. Parce que moi je suis à la saison 4 de l'animé. Donc je n'ai pas vu la saison 5. Donc je pense ne pas la voir et suivre directement le manga. Hop. Les
covers sont magnifiques. Hop, donc My Hero Academia, je pense que comme Demon Slayer, vous devez tous connaître le synopsis. Voilà, histoire d'un jeune garçon qui n'a pas d'alter, le pauvre, et qu'au final il détient la terre de All Might, et qui va aller dans une école de super-héros, se battre contre des super-vilains. Voilà, moi j'aime bien, ça me fait penser beaucoup au manga Shai, que je surkiffe. Donc voilà. Bref, ça fait beaucoup si je dois montrer les 24 tomes, donc je vais faire comme ça. Et comme on peut voir, les covers sont... Oh, elle est stylée celle-là aussi. Et en plus, en neuf, j'ai acheté le tome 1 et 2 de My Hero Academia Team Up Mission. Alors ça, je les ai lus. Et franchement, voilà, c'est des bonus, c'est des hors-séries, on va dire, où on va suivre l'histoire du coup de nos jeunes héros de la classe A et B, de la seconde A et B, qui vont partir en mission avec des super-héros qui sont du coup certifiés et qui ont leur propre entreprise. Et ils vont devoir se battre contre des super vilains, on va les voir travailler en équipe. Et le plus drôle, c'est que des fois, on a des équipes qui sont très incohérentes. Donc on va avoir Daiku et Bakugo qui vont faire que se chamailler. Bref, plein d'équipes qu'on ne penserait pas voir ensemble. Et il y en a qui marchent, il y en a qui marchent pas. Et c'est vraiment un manga surtout basé sur l'humour. Je trouve vraiment que c'est très très bien amené. Les dessins sont toujours pareils, c'est toujours pareil que dans My Hero Academia. C'est très bien dessiné. Hop, et je sais pas quand c'est qu'il y aura un tome 3, mais voilà, pour l'instant, j'ai ces deux-là. Et n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si Vigilate Pirate, donc le hors-série où là ce sont des super-héros non certifiés qui veulent se battre contre des méchants, si ce manga-là est intéressant ou pas, parce que je ne sais pas si j'ai envie de le commencer, donc n'hésitez pas à me le dire. Maintenant, on va passer à un autre manga que je n'ai pas lu, mais bon. Voilà, on a Fairy Tail, le tome 7 spécial, la quête de Happy. Donc j'ai enfin le dernier tome qui me manquait pour avoir les 8 tomes. Donc je vais pouvoir me faire tout d'un coup et ça va être super bien. J'avais déjà lu les 2 premiers tomes. J'avais trouvé ça très atypique, très spécial on va dire. De voir des humains mélangés à des animaux. C'est comme Beastar mais en version plus prononcée et du coup ça passe ou ça passe pas et il faut s'adapter. Donc on va voir un petit peu comment Happy va retourner dans son monde basique et retrouver Natsu et tous ses amis. Parce que là, il est emprisonné dans un monde où il n'y a que des animaux version humain. Voilà. Et après, j'ai acheté plein de Fairy Tail pour compléter ma collection parce que il me manque encore des Fairy Tail. Là, il me manque une vingtaine de tomes et j'aurai enfin la collection complète. Donc j'ai acheté tout ceci. Alors, j'ai acheté quoi? Et c'est que de l'occasion sur Vinted et à Cash Express que j'ai acheté ça. Donc on a le tome 43, on a le tome 40, on a le tome 38, le 39, le 28, le 58, le 59, le 60 et le 61. Voilà. Comme ça, avec ça, on avance un petit peu. Et maintenant, je vais vous parler de quoi? Voyons voir. Celui-ci, je ne l'ai pas lu, donc c'est Enfin Ensemble, le tome 3, qui est un shoujo de... chez chez Taifu Comics, je crois. J'arrive pas trop à savoir avec le T, ou alors c'est Delcourt Tokan, mais l'ancienne édition. Donc Enfin Ensemble, j'ai lu les 2 premiers tomes, celui-là je ne l'avais pas reçu au moment où j'ai lu les 2. C'est une petite histoire d'une jeune fille, on va dire, qui va devoir se marier à un inconnu pour aider ses frères et sœurs. Donc voilà, c'est un petit shoujo classique, c'est son patron, mais elle le savait pas, elle découvre que c'est son patron, elle est en mode « Ah merde, comment je fais ?» Donc voilà, et après bien sûr une histoire s'installe entre les deux, et maintenant j'ai envie de savoir la suite. Et après, c'est que des mangas que j'ai lus? Non.
autant pour moi, il y en a encore un que je n'ai pas lu. C'est les 4 premiers tomes de IQ. Voilà, j'ai vraiment voulu me mettre dans cette série et au moment où j'ai voulu me lancer dedans, en juin il me semble, c'était en rupture de stock, c'était en réimpression partout. Kazé a eu des gros problèmes là-dessus, comme pour Tokyo Revenger chez Gléma. Beaucoup de problèmes de réimpression parce que à cause du pass culturel, eh bien il y a eu beaucoup de ruptures de stock dans plein de librairies, à la FNAC, etc. Du coup, ben voilà, IQ est passé par là, il a disparu le pauvre. Donc j'ai attendu et j'ai enfin au moins les 4 premiers tomes, ce sont les plus durs à avoir. Le tome 1 et le tome 2 et le tome 3 étaient tout le temps en rupture. Donc je me suis dit c'est bon, ils y sont, je les prends. Donc hop, le 1, le 2, le 3 et le 4. Alors j'ai vu moi les 5-10 premiers épisodes sur Wakamin, j'avais vu, et j'avais beaucoup accroché l'idée du sport avec le volley et ce jeune garçon qui est petit de taille et pourtant il est super doué pour ce sport. Donc ça, j'ai accroché, je me suis dit pourquoi pas me lancer dans le manga. Il y a 41 tomes à l'heure actuelle, ça fait quand même beaucoup, mais je m'accroche. Et on va dire que les dessins aussi sont hyper stylés, les covers sont très jolis. Et normalement il est combien? Il est 6,90€ le tome, donc ça passe. Voilà, 6,89€, j'ai le prix derrière. Donc si vous ne connaissez pas l'histoire de Haikyuu, c'est un manga de sport sur le volleyball. On va suivre l'histoire d'un jeune garçon qui est petit de taille et qui du coup se fait un peu dénigrer, on va dire, dans le mode t'es trop petit, t'es pas fait pour ce sport, change de sport, etc. Mais lui, il change pas ses idées, il s'entraîne parce que dans son collège, il y avait juste un club de volleyball pour les filles, pour dire le truc, les garçons n'étaient pas assez. Donc il s'entraînait avec les filles, il faisait des matchs, etc. Et à chaque fois, il construisait une équipe avec, par exemple, des joueurs de basket, des joueurs de foot, des joueurs de rugby. Donc c'était pas une vraie équipe qualifiée. Et ils participent du coup à un tournoi où ils se font écraser, mais de A à Z. Et du coup, il se dit, bon, c'est pas grave, je continue à m'entraîner. Et il rentre dans un lycée où il y a un club de volleyball. Donc on va essayer de le voir s'inscrire dans ce club et réussir à évoluer dans ce milieu. Donc c'est assez, franchement, c'est une petite lecture tranquillou et j'ai hâte de les lire. Hop, maintenant c'est que des trucs que j'ai lus. Donc on a le tome 3 de Blue Lock de chez Pika, toujours aussi bien, toujours autant prenant. Franchement j'ai commencé à le lire en 10 minutes, je l'avais fini, c'est vraiment... C'est une bombe, c'est vraiment un survival en mode... trop bien, genre tu mélanges Kim Games, tu mélanges les Real Account par exemple, et c'est bon, t'as ça. Mais en version foot. Donc si vous connaissez pas Blue Lock, c'est l'histoire d'un... On va suivre plutôt vraiment, on va suivre l'histoire d'un jeune garçon qui va se faire remarquer par un grand joueur de foot qui va construire du coup le Blue Lock, un endroit, une sorte d'école on va dire, où il n'y a que des attaqueurs qui vont devoir se battre l'un contre l'autre pour devenir le meilleur du Japon, sachant qu'il n'y aura qu'un vainqueur et qui sont 300 il me semble. Donc ils doivent en guillemets s'entretuer pour avoir pour être premier. Dans ce tome là on va plus voir l'histoire du coup de ce personnage qu'on a ici, que je ne me souviens jamais de son nom parce qu'il y a trop de noms, de ce jeune garçon qui a eu une blessure très grave au niveau du genou et qui du coup avait peur de se relancer dans le foot. Il se disait si je me reblesse je ne pourrai plus être joueur professionnel. Et du coup on voit un petit peu ses pensées, etc. Et ils vont du coup, l'équipe Z va affronter une autre équipe et ils vont se rendre compte que les deux joueurs principaux de l'autre équipe connaissent notre jeune garçon ici présent qui va essayer, du coup les deux vont rabaisser l'autre, etc. Et on va voir que notre héros qu'on suit de base va le motiver à fond, lui dire allez bouge-toi, c'est pas grave si tu te refais mal, t'es là pour jouer, pour gagner. Du coup ben, on va le voir se défoncer et son talent caché c'est la rapidité, il est hyper rapide. Donc voilà, il gagne le match, etc. Et là ça se finit sur un autre match
c'est casse-bonbon parce que le tome 4 il sort en octobre. Donc voilà, donc dur d'attendre la suite. Les covers sont toujours aussi magnifiques au niveau des couleurs. C'est incroyable et les dessins, moi je surkiffe les dessins. Les personnages ils sont fous. Ça c'est les jumeaux méchants. Franchement c'est vraiment pas mal. J'aime vraiment toujours autant. Pourtant je ne suis pas du tout fan de foot. Ensuite on a Echild 21, oui j'avais fait un bug. Le tome 6. Donc en gros j'avais acheté les 10 premiers tomes mais il me manquait le tome 6. Voilà, j'avais complètement zappé de le mettre dans ma commande. Du coup je l'ai acheté entre temps. Je ne l'ai... Ah, celui-là je ne l'ai pas lu parce que j'ai vu l'animé et que j'ai surkiffé. Echild 21, si vous ne connaissez pas, c'est un manga sur le football américain. C'est super prenant. Franchement, j'ai pas tout regardé au niveau de l'animé. Je me suis arrêtée au 100e épisode. Il y en a 130, je crois. Et il y a 37 tomes. Et ça vient de chez Gléma. Et c'est trop bien. Après, c'est un vieux manga. Hein, on va pas se cacher. Mais voilà, regardez-moi quand même les dessins. Pour l'époque, c'était vraiment pas mal. Donc on va suivre l'histoire de Senna, un jeune garçon qui est très rapide, hein, parce que pendant toute son enfance, il a fait que esquiver les voyous pour pas se faire taper dessus. Et du coup, bah, ça lui a donné une super bonne vitesse. Et il va s'en servir du coup pendant les matchs de football américain. Donc voilà. On va le voir courir et du coup il va se faire appeler Echild 21 parce que c'est le nom d'un joueur super rapide. On va voir les matchs, comment ça se passe, voir comment son équipe évolue pendant les tournois, les championnats, etc. C'est trop bien. Ensuite on a Spice Family qui vient de sortir le tome 5. Donc je l'ai lu, je l'ai bien apprécié, je l'ai préféré au tome 4. Celui-ci on va voir un petit peu l'histoire de la jeune fille, donc de Anna, qui du coup va essayer de se faire ami avec le fils du méchant, qui va le protéger. On va voir également que la femme est vraiment à fond sur le fait d'arriver à plaire à son mari, qu'elle va prendre des cours de cuisine. On va voir le frère de la femme toujours aussi amoureux d'elle. Bref, on va vraiment voir plein de petites scènes. C'est... ouais... On suit pas trop l'histoire principale, là on est plus sur des petits hors-série on va dire, pour compléter l'histoire. On va voir aussi un agent, une agent qui tombe amoureuse de Twilight. Bref, voilà, plein de petites scènes, c'est bien, ça se lit tranquillou. Moi j'aime toujours autant, et les covers sont toujours parfaites, c'est de chez Kurokawa. J'ai hâte d'avoir le tome 6 pour suivre un petit peu les histoires. Lui il me fume avec sa tête. Bref, une petite lecture tranquille, posée. Ensuite, on a chez Gléma le tome 3 de Elio, le fugitif. Donc celui-ci je l'ai lu, il est très bien. Franchement on suit l'histoire du coup de Elio, un jeune garçon qui a réussi à avoir sa liberté. Il a obtenu sa liberté car il était prisonnier, car il a vaincu 100 adversaires. Donc il a été relâché, etc. etc. Mais il retombe directement dans les problèmes car il essaie de sauver une jeune fille qui a été accusée à tort d'un meurtre. Donc voilà, en gros ils ont dit tiens ça peut être elle, on va la mettre, comme ça le peuple nous laisse tranquille. Mais la jeune fille était en mode je l'ai pas tuée, donc Elio, gentil comme il a voulu la protéger. Donc maintenant il se retrouve dans un problème de royauté, comme quoi cette jeune fille était en fait la fille du roi, mais elle était cachée, donc personne ne savait que c'était elle, même elle ne le savait pas. Elle va retrouver du coup son frère, voilà, on suit une petite histoire là-dessus. Donc c'est assez plaisant, j'aime beaucoup, je suis l'histoire, et je crois qu'il y a 4 ou 5 tomes, je ne sais plus. Donc c'est bientôt la fin. Et voilà, dans le tome 3, qu'est-ce qu'on voit de nouveau? On voit que le frère de la princesse, du coup le prince, se marie. On voit qu'ils essaient de mettre des plans en place pour éliminer l'autre prince qui est du coup le nouveau roi. On voit également le passé de Elio et de son frère Pablo. On voit du coup à la fin comment ils essaient de devenir chevaliers donc, de la garde royale. Donc on s'est arrêté à ce moment-là, donc j'ai hâte de savoir ce qui se passe après tout ceci. Hop, je vous montre des petits dessins. Les dessins c'est vraiment un style particulier mais
à force on s'y fait. Après, ah mince, j'avais oublié ce manga. J'ai pris un manga aussi sur Vinted, un intégral de 2 tomes, c'est Ni no Kuni. Donc c'est adapté d'un jeu vidéo, voilà. Donc je n'ai pas joué au jeu vidéo, mais j'ai vu le film qu'ils ont sorti après sur Netflix. Et apparemment, ils en ont sorti du coup un manga, mais le manga apparemment n'a rien à voir non plus dessus. Hein, donc bon. C'est un isekai, donc comme je suis une grande fan d'isekai, j'ai voulu me lancer dans ce petit manga qui n'est que en 2 tomes. Donc apparemment, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui va se faire téléporter de force dans un autre monde. Et il fait ça pour protéger son petit frère qui est la prunelle de ses yeux. Et on va voir comment il se débrouille dans cet autre monde. Donc voilà, j'ai hâte de savoir, c'est chez qui ça? C'est chez Manabook. Et les covers sont incroyables, le niveau du toucher. J'aime vraiment beaucoup la cover. Les dessins sont très très beaux aussi, hein. Franchement je trouve ça mignon. Et comme c'est que en 2 tomes, hein, je me suis dit autant les prendre. Hop, ensuite on a Machel de chez Kazé, le tome 4. Ah je l'attendais ce tome. C'est vraiment super bien. Genre les 2 premiers tomes, j'étais hyper mitigée. J'étais en mode non, c'est trop comme Harry Potter. Version One Punch Man, c'est trop abusé. Voilà, trop d'éléments qui me rappelaient Harry Potter. Et je me suis dit non. Je vais voir le tome 3. Le tome 3, ouais, je l'aime trop, il est trop bien. Et le tome 4 suit très bien mes attentes. On va voir du coup le combat avec, je ne sais plus comment il s'appelle, hein, avec le méchant qui contrôle du coup les marionnettes, les pantins. On voit du coup que notre cher ami Mash arrive du coup à l'éliminer, tout le monde redevient humain, tout va bien, etc. etc. Donc on voit ce combat, les combats sont très très bien réalisés, ce sont de très beaux dessins. Hop, là comme on peut voir, donc là c'est quand il affronte le mec qui a un œil maudit qui permet d'absorber la magie des autres. Bref. On voit du coup qu'à la fin de ce tome, Mash récupère les pièces des autres maisons du coup. Il récupère les pièces des autres maisons. Et c'est tout en fait, oui. C'est ça. En gros ce tome là c'est les combats contre les méchants. Il réussit à sauver ses amis, il récupère les pièces. Et je trouve que c'est bien amené, les dessins sont au rendez-vous. Et l'histoire suit son cours. Le tome 5 qui sort blablabla, aussi en octobre. Donc on a toujours 2 mois normalement d'attente. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, on a le tome 1 de Girlfriends chez Noevcraft. Je ne sais pas prononcer. Où la cover est juste incroyable. Donc ce tome, c'est assez marrant parce que c'est un style de manga que je sais que je n'aurais jamais lu de moi-même. Je m'explique. C'est un manga version polygamie où on a un jeune garçon qui tombe amoureux d'une jeune fille qu'il aime depuis la primaire il me semble et il n'arrête pas de demander de sortir avec. La fille se sent enfin prête au lycée, du coup elle lui dit oui. Le mec super content, machin, il montre tous ses sentiments. Et là, bim, une jeune fille débarque en lui disant « Je t'aime, je veux sortir avec toi et tout ». Et le mec, au lieu de la recaler, machin et tout, il fait « Oh, t'es trop mignonne, t'es trop belle, machin, machin. Tu veux bien sortir avec moi, mais attends, je vais demander à ma copine si je peux sortir avec vous deux. » Donc, voilà, moi, le truc de polygamie, de tout ça, machin, c'est pas du tout mon style. Mais je me suis dit bon, pourquoi pas lire et voir ce que ça donne. On sait jamais. Et c'est très marrant parce que là, du coup, la jeune petite copine, la première, elle est en mode mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes, j'ai pas envie de sortir avec elle et toi, t'es mon copain à moi, t'es à moi, quoi, c'est tout. Et au final, elle voit la jeune fille, elle dit oh mais elle est trop mignonne, elle sait faire à manger. Et bref, voilà quoi, elle est très très... comment dire, mignonne, elle plaît à tout le monde. Du coup, notre jeune héroïne est en mode bon, ok, on va essayer. Mais voilà. Et là, le jeune héros se dit eh ben, pourquoi pas venir vivre chez moi tous les 3 ensemble, hein? Et pourquoi pas? Du coup, ils se retrouvent à vivre tous les 3 ensemble. Voilà. Tous les 3 ensemble, dans la même maison. La jeune fille, notre jeune héroïne, va prendre un bain, t'as la deuxième qui débarque. On voit des scènes un petit peu échies, mais sans plus, pour l'instant ça va.
Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Notre jeune héros veut dire à la classe, parce que la classe de leur lycée est au courant que notre jeune héroïne et le garçon sortent ensemble. Et lui, l'intelligent, il veut dire à tout le monde qu'il sort aussi avec une autre fille. Donc bon, t'as plein de situations qui sont quand même très marrantes. Et voilà. Bref, si vous êtes intéressés, lisez-le. Moi, je vais voir le tome 2. Si le tome 2 me fait toujours aussi rire, pourquoi pas suivre. Mais comme dans l'animé, j'avais vu les 2 premiers épisodes, il me semble, et j'avais vu qu'il y avait plein d'autres filles, je sais pas à combien à la fin ils vont être ensemble. Hein. Donc bref, voilà. Donc si vous aimez ceci, en plus le toucher, la cover est juste incroyable. Et les dessins c'est assez marrant parce que c'est délimité. C'est pas souvent ça dans les mangas. Et c'est vrai que les dessins sont très très mignons. Ensuite, on a un intégral de 3 tomes de chez Soleil Manga. Donc ça c'est un Shoujo. On a alors le tome 1, blablabla, le tome 2, le tome 3. C'est le baiser d'10 renards de ma mangaka préférée, Saki Okawa. Je la surkiffe, je l'adore, j'ai la plupart de ses œuvres. Donc voilà. Donc c'est un shoujo fantasy, on va dire, oui. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui va revenir vivre dans sa campagne, il me semble. Et elle va rencontrer du coup un homme renard et elle va se rendre compte qu'elle a le même pouvoir que sa grand-mère de soigner les esprits. Esprits, démons, etc. Donc quand elle va voir que son pouvoir s'est déclenché, elle va pouvoir voir tous ces êtres surnaturels. Elle va se lier d'amitié du coup avec le renard, pactiser un contrat. Et ce contrat qu'elle va pactiser, c'est de devenir sa femme. Donc on va suivre un petit peu toute cette histoire, elle va essayer de sauver tout le monde, etc. etc. Et la fin est très bien, moi ça me convient. Donc après c'est en 3 tomes, donc c'est une série assez courte. Je vais pas dire comment ça se finit, mais voilà. C'est vraiment un petit manga tranquille, c'est pas une de mes œuvres préférées d'elle. Mais ça fait le taf. Je vous montre des petits dessins. C'est vraiment sa patte qui est tellement belle. Franchement, j'aime beaucoup ses dessins. C'est vraiment une mangaka superbe. Donc vraiment, je vous conseille ses œuvres, comme par exemple He is the Best, qui est trop bien. Ou Romantic Obsession aussi, il est vraiment pas mal. On est bientôt à la fin. J'ai aussi acheté le tome 3 de Twilight Bound Hanako Komi. Toujours plus long le nom. Et regardez-moi cette cover, elle est incroyable. Donc ce petit tome 3, je l'ai lu. Et il est super intéressant, donc on va en savoir plus sur le passé de notre jeune personnage ici qui est le 7e mystère du lycée. On va savoir un peu plus comment... Bah, c'est Hanako son prénom, il me semble. Oui c'est ça, je retiens. Le passé de Hanako, savoir comment en fait il est devenu un esprit, comment il est mort on va dire. On va savoir un peu tout ça, on va découvrir également l'esprit qui est le 5e mystère de l'école sur la salle des archives à 16h. On va en savoir un peu plus là-dessus. On va aussi, voyons, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, il me semble que c'est tout principalement, on va voir ça. Et on va voir aussi que notre jeune héroïne veut en savoir un peu plus sur Hanako. Donc du coup, c'est pour ça qu'elle se dirige vers la salle des archives spéciales qui réapparaît que à 16h. Où c'est une salle qui a des livres. Donc tu as un livre blanc pour les personnes vivantes, un livre noir pour les personnes mortes. Et quand tu vois un livre rouge, tu ne dois pas y toucher ou sinon tu seras en danger. Donc notre jeune héroïne va trouver son livre à elle, donc elle va commencer à le feuilleter et tout. Et en fait, elle commence à aller vers le futur, et le futur c'est des pages rouges. Donc elle se dit c'est pas grave, je veux savoir, du coup elle ouvre, etc. Le bazar. Hanako va venir la sauver évidemment, donc bref, voilà. En plus on apprend un petit secret mignon de Hanako, hein, je ne le dirai pas plus. Donc voilà, si vous êtes fan de ce manga ou si vous avez vu l'animé, je vous le conseille. Moi je n'ai pas vu l'animé personnellement, je l'ai découvert grâce à une amie à moi qui m'a dit « Ah ce manga a l'air trop bien et tout », j'ai fait « Ah ok, bon je vais acheter, je vais voir ». Et en effet c'est très très bien, et ça vient de chez Pika. Voilà, et en plus c'est des grands mangas qui coûtent 7,50 €. Mais bon, les pages sont vraiment incroyables. Je vous montre en même temps les petits dessins qui sont juste très mignons.
Et on finit avec une nouveauté, donc le tome 1 et le tome 2 de Skeleton Knight in Another World, qui est chez Mian. J'arriverai jamais à dire cette maison d'édition. Bref, le 1 et le 2, c'est un isekai, et j'adore les isekai, hein, donc j'étais obligée de me lancer dans cette série. Ça va être l'histoire d'un autre jeune héros qui va se réveiller dans un jeu vidéo. Parce que notre héros est un joueur de jeux vidéo, et il va se réveiller dans un autre monde, là. Et il va porter le skin spécial qu'il a gagné, où en fait c'est un chevalier et sa tête est... Voilà, c'est un crâne. En gros, c'est un squelette. Du coup, il se dit, bon, je suis un squelette, si les humains me voient, ils vont avoir peur de moi. Donc il se cache, il garde son casque et il va du coup faire des petites quêtes, devenir un petit aventurier, aider les gens, gagner des sous, voilà, faire une petite vie tranquillou. Et là en fait on voit qu'il a été embauché par les elfes pour sauver leur pays, on va dire, parce que les humains ont rompu le pacte qui était conclu entre les elfes et les humains de ne pas faire du mal aux elfes. Hormis ceci, les humains n'écoutent pas et ils font des elfes, des esclaves, et aussi des esclaves un petit peu hautes, voilà. Donc notre jeune héros va être accompagné de la fille du chef des elfes pour libérer tous les autres elfes. Voilà, et on s'arrêtait à là, on s'arrêtait à ce moment-là. Donc j'ai vraiment envie de savoir le tome 3. En plus la fin, je viens de me souvenir, la fin du tome 2, on voit qu'il essaie d'utiliser le sort de purification sur lui-même pour voir si la malédiction se lève, et on voit en fait que sa main squelette devient une main humaine. Et ça s'arrête à là. Voilà. Et après, il sort en septembre. En fin septembre, il y a le tome 3 et 4 qui sortent. Donc ça c'est bien d'avoir 2 tomes en même temps. Comme ça au moins t'as plus de lecture. Et le tome 5 ici sortira de toute façon en octobre. Et après je ne sais pas la suite. Voilà, mais je conseille énormément ce manga et je veux juste vous montrer des petites images. Voilà. J'essaie de pas montrer des trucs un peu... Et en plus de ça, on a, regardez-moi ça, une magnifique page en couleur qui est juste incroyable. Et ces mangas-là sont au prix de 6,95 €. Donc une bonne affaire. Voilà, sur ce, je vous ai montré tous mes mangas. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît. Et je vous dis à la prochaine. Bye!